Aujourd'hui, on va parler des catégories de parents et le type d'enfants dont chaque catégorie produit. Après avoir lu plusieurs livres sur la parentalité, comme vous pouvez le voir ici c'est la parentalité dans la communauté noire, mais plus précisément dans la communauté noire américaine. Ici, c'est un livre sur la parentalité aux États-Unis. Ici, c'est un livre sur l'éducation en Israël, de manière générale, pas seulement la parentalité, et le lien entre l'éducation et le succès technologique d'Israël. Ici, c'est un livre sur la parentalité dans la communauté juive. Et ça, c'est un livre sur la parentalité dans la communauté asiatique. Donc, après avoir lu tous ces livres et bien d'autres sur la psychologie et sur la sociologie, j'ai fini par comprendre qu'il y a trois grandes catégories de parents. Et chaque catégorie produit un type d'enfant précis. Ces trois catégories sont, on a en premier les parents autoritaires. Les parents autoritaires sont ceux-là qui veulent tout faire, prendre toutes les décisions à la place de l'enfant, qui demandent une obéissance aveugle à l'égard des enfants. Et on a constaté que ce type de parents, généralement, on les trouve dans la communauté asiatique et dans les communautés noires. Mais il y a une différence, il y a une différence entre les parents de la communauté asiatique et les parents de la communauté noire. Généralement, les parents de la communauté asiatique s'informent très bien avant de prendre les décisions à la place de l'enfant. Par contre, on a constaté que les parents dans les communautés noires prennent les décisions à la place de l'enfant simplement par ego, simplement pour prouver que c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Et c'est pourquoi, justement, si on regarde les deux communautés, que ce soit sur le continent asiatique ou bien sur le continent africain ou bien dans la diaspora, les communautés asiatiques ont souvent un très grand succès. Parce que les parents prennent les décisions à la place de l'enfant, mais ils s'informent très bien avant de prendre les décisions à la place de l'enfant. Donc, après les parents autoritaires, on a les servants. Les servants sont ces parents-là qui veulent, au concret, tout faire à la place de l'enfant. Donc, ils laissent souvent l'enfant faire tout ce qu'il veut et être au service de l'enfant. Généralement, ces parents-là sont des parents qui ont beaucoup souffert dans leur vie et ils évitent que leur enfant soit soumis à la même souffrance. Du coup, ils essayent de manière qui, généralement, ça part d'une très bonne intention, ils essayent d'alléger la vie de l'enfant autant que possible. Mais ce type de parentalité finit par mener à la catastrophe parce que dans les trois catégories des parents, ce sont les pires enfants sortent de cette catégorie-là. Les enfants les moins sociables, qui ont très peu de potentiel, les moins disciplinés, euh, et aussi ceux qui finissent beaucoup dans la délinquance. Ce sont ces enfants-là. Par contre, les enfants, pour revenir un peu aux enfants, aux parents autoritaires, là-bas, généralement, on a deux trucs qui se produisent. Soit on a des enfants qui sont extrêmement rebelles, ça mène, le type de parentalité autoritaire mène soit à la rébellion, et ou bien à la soumission totale. C'est-à-dire, l'enfant qui aura un peu de caractère, qui est un peu très fort de caractère, ça va mener à la rébellion. Soit il va finir par quitter la maison, bien couper complètement les ponts avec les parents, parce que de par son caractère, il est incapable de se soumettre à un type à une autorité un peu oppressante. Ou bien ça va donner des enfants qui sont extrêmement obéissants et qui vont et cela va les suivre aussi pendant toute leur vie, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit dans le monde du travail. Et ils ne produisent, et ces enfants-là sont incapables d'entreprendre, par exemple, d'être créatifs et tout, parce qu'ils vivent sur une influence. Donc, on continue avec la troisième catégorie. La troisième catégorie des parents, on les appelle les parents développeurs. En fait, ce sont des parents qui, généralement, prennent le temps d'observer leur enfant, regarder l'enfant grandir, laisser l'enfant développer son potentiel et ses parents se contentent simplement à corriger les erreurs ou bien corriger certains, comment je vais dire, certains mauvais comportements qui vont apparaître chez l'enfant.